La parole est à Madame la présidente Rioton pour le groupe Renaissance. Merci Madame la présidente. Mesdames et messieurs les ministres, ma question s'adresse à Madame Aurore Bergé, ministre déléguée en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations. Chers collègues, un peu de silence s'il vous plaît. On l'a fait pour nos mères, nos sœurs, nos filles, pour toutes ces inconnues, pour celles d'ici et d'ailleurs, pour celles d'aujourd'hui et de demain. Ensemble, parlementaires de tous bords politiques, associations féministes, ministres, nous avons définitivement protégé ce droit fondamental à disposer de notre corps. À quelques jours du 8 mars, non pas de la journée de la femme comme on l'entend encore souvent, mais de la journée internationale des droits des femmes, la France devient le premier pays au monde à inscrire le droit à l'avortement dans sa constitution. Oui, c'est historique. Chers collègues, cette victoire féministe et collective, c'est celle de nos prédécesseurs, à qui je veux rendre hommage, et c'est aussi la nôtre. C'est aussi le témoignage que, oui, nous pouvons nous unir et dépasser les clivages politiques pour parvenir à un objectif, faire avancer un peu plus chaque jour l'égalité entre les femmes et les hommes. C'est aussi une défaite claire, par chaos, celle de Marine Le Pen et de ses alliés européens d'extrême droite, celle de tous les conservateurs qui pensent encore que le corps des femmes appartient aux hommes. Non, notre corps nous appartient. Et nous allons continuer. Madame la ministre, de nombreux enjeux nous attendent encore pour atteindre l'égalité réelle. Et je pense en particulier à toutes les victimes de violences sexuelles. Pourriez-vous nous présenter la feuille de route du gouvernement afin de mieux lutter contre les violences faites aux femmes, promouvoir la santé des femmes, parvenir à l'égalité économique et construire une réelle culture de l'égalité? Je vous remercie. Merci beaucoup Madame la présidente. La parole est à Madame Aurore Bergé, ministre en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations. Merci Madame la présidente, mesdames et messieurs les députés. Madame la présidente Rioton, oui, on l'a fait. Soyons-en fiers collectivement, soyons fiers de l'image que notre pays a renvoyée au monde, soyons fiers de l'image que les parlementaires, le gouvernement, l'ensemble de la classe politique a réussi à renvoyer au monde, parce que cette unité, elle est précieuse. Et je crois qu'il faut saluer l'ensemble des initiatives parlementaires qui ont permis d'aboutir à ce qu'ensuite un texte gouvernemental voit le jour et que oui, aujourd'hui, l'IVG soit définitivement inscrite dans notre Constitution. Et oui, vous l'avez dit, quand on est féministe, évidemment, le combat ne s'arrête pas à l'inscription dans la Constitution de l'IVG. Ça a été rappelé par le ministre de la Santé, l'enjeu de la santé des femmes. J'ai toujours dit, ce n'est pas pour solde de tout compte que nous inscrivons ce droit dans notre Constitution. Il faut garantir l'effectivité d'accès à ce droit, l'effectivité de l'accès aux soins pour l'ensemble des femmes sur notre territoire. C'est évidemment une priorité. C'est aussi la question de l'égalité professionnelle, parce que finalement, la première des violences, c'est encore d'accepter de considérer que les femmes puissent aujourd'hui être payées 24% de moins que les hommes. C'est déjà une violence insupportable. Nous avons été les premiers à mettre en place un index, l'index dit Pénicaud. Eh bien, nous allons aller plus loin, puisque vous le savez, les entreprises qui ont des scores inférieurs à 75 sur 100 se verront interdites des marchés publics. Je crois que c'est une décision forte que nous prenons pour dire que quand on ne respecte pas cet index, eh bien, des sanctions peuvent être mises en place. On va même aller plus loin avec Sylvie Retailleau pour mesurer les écarts dès le premier salaire, parce que si on sort de la même école, de la même université, du même CFA, si on a le même BTS et qu'à la fin, on a des inégalités qui persistent dès l'entrée, dès le premier salaire, on doit les mesurer et on doit éventuellement mettre en place des sanctions. Et évidemment, c'est la question des violences. Nous avons progressé sur ce sujet. Je pense aux ordonnances de protection, c'était 40 jours, c'est maintenant délivré en 6 jours. Et je pense très récemment ce qui s'est passé en Seine-Saint-Denis, où un téléphone grave danger a tout simplement évité un féminicide. Je vous remercie, continuons la route ensemble. Je vous remercie, Madame la ministre. La parole est à Monsieur Julien Rancoul pour le Rassemblement national.